Dans un monde où chacun fait du bruit pour exister, où la majorité des hommes cherchent à prouver leur valeur en parlant trop, en se mettant en avant, en expliquant pourquoi ils sont le meilleur choix, le plus attirant ou le plus dominant. Celui qui détient réellement le pouvoir est celui qui sait se taire. Le silence n'est pas un vide, c'est la forme de communication la plus puissante qui soit. Quand tu parles trop, tu exposes ton jeu. Tu dévoiles tes failles, Tony. Quand tu te tais, tu deviens un écran sur lequel les autres projettent leurs peurs, leurs désirs et leurs besoins de validation. Aujourd'hui, on va décrypter l'arme la plus redoutable, le silence stratégique. Je vais te montrer comment utiliser l'absence. 2 mots pour prendre. L'ascendant dans les interactions. Créer une attraction intense et pousser les autres femmes comme rivaux à venir vers toi. Ce que tu vas comprendre aujourd'hui peut renverser totalement la dynamique de pouvoir dans ta vie. Mais avant d'aller plus loin, prends une seconde pour liker la vidéo, t'abonner et activer la cloche. C'est ce qui te permet de ne rien rater sur la psychologie du pouvoir et des relations humaines. Faites en ces faits. Parfait, entrons dans le cœur du sujet. Le premier principe fondamental, c'est que la parole est une monnaie. Et comme toute monnaie, elle obéit à l'offre et à la demande. Plus tout parles, plus elle perd de la valeur. C'est l'inflation. Si tu es toujours disponible, si tu réponds immédiatement, si tu remplis chaque silence, tes mots deviennent ordinaires. Tu deviens prévisible. Tu deviens banal. La plupart des hommes tombent dans ce piège. Ils pensent qu'ils doivent divertir pour séduire. Ils enchaînent les blagues, les histoires, ils comblent chaque vide, parce que le silence les met mal à l'aise. Mais en réalité, ils se placent en position de demande. Ils cherchent à gagner l'attention au lieu de l'imposer. Le message inconscient est clair. Ma présence seule ne suffit pas. C'est une perte de valeur directe. L'homme maîtrisé, lui, ne fuit pas le silence. Il s'y installe. Il observe. Il attend. Il laisse sa présence parler. Il peut soutenir un regard, rester calme sans dire un mot, avec un simple sourire subtil. Et à ce moment précis, tout bascule. C'est l'autre qui devient inconfortable. C'est l'autre qui parle. En quelques secondes, la dynamique s'inverse, c'est l'autre qui cherche à combler le vide. Et l'humain déteste le vide. Quand tu ne donnes rien, l'autre commence à imaginer. À quoi pense-t-il? Est-ce qu'il me juge? Est-ce qu'il s'en fiche? Cette incertitude crée une tension émotionnelle. Une tension invisible, mais extrêmement puissante. Et c'est précisément dans cette tension que naît l'attraction. Parce que ce que l'esprit ne comprend pas, il cherche à le résoudre. Prenons un exemple simple. Elle te lance une remarque, légèrement provocatrice, un test déguisé. Tu dois être le genre de mec à briser des cœurs. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une tentative de te déstabiliser, de voir comment tu réagis sous pression. L'homme fragile, lui, tombe immédiatement dans le piège. Il parle trop vite. Yousify. Il essaie de corriger l'image. Non, pas du tout. Je suis quelqu'un de bien, je respecte les femmes. Et sans s'en rendre compte, il vient de perdre. Pourquoi? Parce qu'il a réagi. Parce qu'il a montré que cette simple phrase a eu un impact sur lui. Parce qu'il a cherché à être validé. L'homme solide, lui, agit autrement. Il ne se précipite pas. Il ne ressent pas le besoin de se défendre. Il laisse le silence s'installer. 1 seconde, 2 secondes, peut-être plus. Il la regarde calmement dans les yeux. Sans tension, sans justification. Puis il esquisse un léger sourire, presque imperceptible. Et au lieu de répondre directement, il change de sujet, ou retourne la question avec subtilité. C'est ce que tu espères. Impact immédiat. Il vient de reprendre le contrôle. Il montre qu'il n'est pas touché, qu'il ne joue pas le jeu du test, qu'il reste stable, peu importe la pression. Et c'est exactement ce qui crée l'attraction. Parce que le mystère reste entier.
Parce qu'elle ne peut pas le lire facilement. Parce qu'il ne réagit pas comme les autres. Et ce qu'on ne comprend pas devient fascinant. Deuxième principe, le silence dans le conflit. Quand quelqu'un cherche à créer du drame, ton premier réflexe est souvent de parler, d'expliquer, de convaincre. Tu veux prouver que tu as raison. Tu veux rétablir la logique. Mais c'est une erreur. Parce qu'une émotion ne se combat pas avec des arguments. Plus tu expliques, plus tu ajoutes du carburant. Plus tu parles, plus la tension monte. Et sans le vouloir, tu entres dans son jeu. La véritable maîtrise, c'est le retrait silencieux. Pas de crise, pas de débat inutile, pas de justification excessive. Tu restes calme, tu observes, puis tu te retires. Tu coupes court à l'échange, sans brutalité, mais avec fermeté. Tu laisses un vide, et ce vide fait tout le travail. Parce que le conflit a besoin d'attention pour exister. Sans attention, USC acting. Ce silence envoie un message beaucoup plus fort que des mots. Je ne joue pas à ça. Très rapidement, quelque chose change. La colère perd de son intensité. Elle laisse place au doute. Puis ce doute devient une inquiétude. Pourquoi il ne réagit pas? Est-ce que j'ai été trop loin? Et cette inquiétude peut se transformer en peur de te perdre. C'est là que la dynamique s'inverse. Parce que celui qui ne réagit pas devient celui qui contrôle. Et dans beaucoup de cas, c'est l'autre qui revient, avec plus de calme, plus de respect, et une attitude complètement différente. Troisième principe, le silence et le mystère. L'attraction ne grandit pas dans la surexposition. Elle grandit dans l'espace, dans ce qui n'est pas dit, dans ce qui reste flou. La majorité des hommes font l'erreur de trop en dire. Ils racontent leur vie trop vite. Ils dévoilent leurs plans, leurs pensées, leurs émotions. Dès la débouche. Ils pensent que plus ils partagent, plus ils créent du lien. Mais en réalité, ils détruisent l'attention, parce qu'il n'y a plus rien à découvrir. Tu deviens prévisible, lisible. Et ce qui est totalement compris, cesse d'être intriguant. Un homme maîtrisé comprend une chose essentielle. Le mystère nourrit l'intérêt. Il ne ment pas. Il ne joue pas un rôle, mais il choisit ce qu'il révèle. Et surtout, ce qu'il garde pour lui. Quand elle te pose une question, tu n'as pas besoin de répondre avec un roman. Une réponse simple. Un léger sourire. Puis le silence. Et ce silence fait le reste. Il ouvre une boucle dans son esprit. Pourquoi il ne développe pas? Qu'est-ce qu'il ne dit pas? Et sans s'en rendre compte, elle commence à penser à toi, même en ton absence. Parce que le cerveau déteste les histoires incomplètes. Et toi, tu deviens une histoire inachevée. Le silence numérique est encore plus puissant. Aujourd'hui, tout le monde est accessible en permanence. Un message et une réponse en quelques secondes. C'est devenu la norme. Mais ce qui est toujours disponible perd de sa valeur. Si tu réponds immédiatement, H-Voice, tu montres que tu es en attente, que ton temps est ouvert, que ta priorité s'installe. Et inconsciemment, ton importance baisse. L'homme maîtrisé ne vit pas dans son téléphone. Il a un univers, des objectifs, une direction. Quand il reçoit un message, il répond quand il le décide. Pas par réflexe, pas par besoin. It's a delay. Crée quelque chose de puissant, l'anticipation. Elle regarde son téléphone. Elle attend. Elle se demande pourquoi il ne répond pas. Et chaque notification devient une possibilité que ce soit toi. Tu deviens rare. Et ce qui est rare? Attire. Quatrième principe, le silence comme symbole d'autorité. Observe les personnes qui imposent naturellement le respect. Elles ne parlent pas dans tous les sens. Elles ne cherchent pas à remplir chaque vide. Elles prennent leur temps. Elles écoutent. Elles observent. Puis elles parlent. Avec précision.
Et quand elle parle, tout le monde écoute. Ne réponds pas immédiatement. Laisse une pause. Ce silence avant de parler envoie un message clair. Tu réfléchis. Tu maîtrises. Tu contrôles le rythme. Et celui qui contrôle le rythme contrôle l'interaction. 5e principe, le silence de l'absence. C'est le niveau le plus élevé. Quand les mots ne suffisent plus. Quand le respect disparaît. Quand tu deviens une option. Le silence devient total. Tu ne négocies pas. Tu n'expliques pas. Tu te tires. Complètement. Plus de messages. Plus de présence. Rien. Et ce vide crée un choc. Parce que ton absence parle plus fort que tous les discours. Elle réalise que tu n'étais pas acquis. Que tu pouvais partir. C'est tout. Que tu t'es choisi toi-même. C'est là que naît le respect. La vraie. Mais souviens-toi d'une chose essentielle. Le silence puissant n'est jamais de la peur. Ce n'est pas fuir. Ce n'est pas bouder. C'est un choix conscient. Tu te tais non pas parce que tu es vide, mais parce que tu es plein. Plein de contrôle. Plein de maîtrise. Ta présence reste forte. Ton regard reste stable. Tu es là, sans te disperser. Comme une énergie contenue. Le silence est l'arme invisible. Celle que la majorité ne comprend pas. Celle que peu maîtrise. Mais une fois que tu l'intègres, tu ne poursuis plus l'attention. C'est elle qui vient à toi. Au final, tout se résume à ça. Ce n'est pas celui qui parle le plus qui domine. C'est celui qui sait exactement quand se taire. Le silence n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un vide. C'est une discipline. C'est une maîtrise. Chaque mot que tu retiens renforce ta présence. Chaque réaction que tu contrôles augmente ton impact. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur au monde. Tu dois l'incarner en silence. Dans ton attitude, dans ton regard, dans ton énergie. Quand tu arrêtes de courir après l'attention, c'est elle qui commence à te poursuivre. Quand tu arrêtes de t'expliquer sans cesse, les autres commencent à chercher à te comprendre. Quand tu maîtrises le silence, tu reprends le contrôle du rythme, cadre, des émotions et du pouvoir. Alors souviens-toi de ça. Parle moins, mais parle juste. Observe plus, comprends mieux. Réagis moins, mais maîtrise tout. Serve. Ne laisse jamais tes mots te trahir là où ton silence peut te rendre inoubliable. Parce qu'à la fin, les hommes qui marquent vraiment les esprits ne sont pas ceux qui font le plus de bruit, mais ceux dont la présence suffit à faire taire toute une pièce. Si ce message t'a parlé, montre-la. Laisse un like. Abonne-toi à la chaîne. Et écris en commentaire ce que tu as retenu de plus puissant. C'est comme ça que tu montres à l'algorithme que ce contenu a de la valeur. Et que tu veux voir plus de messages comme celui-ci. On construit quelque chose de fort ici. Alors reste présent. Reste discipliné. Et surtout, reste maître de toi-même.